votre tirage du mois de décembre. Donc, je ne sais pas ce qui se trame, mais là, il y a de la concrétisation. Ce sur quoi vous avez travaillé est vraiment dans un processus d'évolution, de changement. On va en prendre la distance, on va sur l'abondance. Donc, magnifique, on va voir ça. Votre énergie extérieure, ici, on vous invite à l'introspection, à vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous allez vivre ici pour le mois de décembre. Avec l'ermite, on fait le point, on s'intériorise, on est vraiment dans cette réflexion par rapport à son parcours de vie. Simplement, je m'arrête là. Au niveau des oracles, on me parle ici d'un projet. Alors ça peut concerner clairement le travail, mais pas que. Ça concerne quelque chose, une activité, un projet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, sur lequel vous êtes énormément investi. Ici, il y a une belle transformation qui s'opère où vous allez pouvoir accéder à cette énergie de sérénité et de paix. Avec la magie, on nous parle vraiment d'une solution inattendue qui arrive, d'un dénouement positif que vous n'attendiez plus qui arrive. On est vraiment ici, on a un cadeau clairement divin qui se manifeste pour vous, pour ce mois de décembre. En lien avec le pro, donc on peut avoir, je dis n'importe quoi, postuler sur un nouveau poste, un nouveau job. On a peut-être envoyé un CV il y a quelques mois en arrière, on n'a pas eu de retour et pam, ça tombe. Ou on a demandé à son patron de changer de section, de changer de, je ne sais plus comment on dit. C'est pareil, ça traînait en longueur, il y avait des difficultés et pam, là on a un accord favorable. En tout cas, on a vraiment une belle énergie de transformation qui va vous ramener cette paix intérieure ici, qui va vous ramener cette énergie d'abondance. Que ça soit financier, c'est fort probable, parce que là, avec la carte des compromis, il y a un accord. Il y a vraiment quelque chose qui est acté ici. Donc, on peut être sur le domaine financier, mais l'argent, c'est vraiment cette énergie d'abondance à tous les domaines. C'est simplement ce que l'on a voulu manifester, ce sur quoi on a travaillé depuis un moment. Et enfin, aujourd'hui, comme dévoilé au grand jour, on a une réponse favorable. Il y a quelque chose qui est acté et qui va vous ramener vraiment cette énergie de solaire, en fait. Donc, vous allez prendre de la distance. On va laisser quelque chose ici derrière soi. Ça peut être au niveau pro, vraiment, on peut être sur quelque chose même, là, ce qui me vient, c'est, alors mondial, c'est un grand mot, mais vraiment, vous savez, une entreprise qui vend du matériel à l'étranger. On peut être sur quelque chose qui touche au monde en quelque sorte. Ça peut être également simplement un accord est fait, est pris dans une situation. Donc on s'éloigne du contexte actuel pour saisir cette opportunité. Quand même, ça va vous demander un choix à faire ici. Ici, on a vraiment l'apaisement des émotions, encore une fois, et le chakra du cœur. Donc, effectivement, ça va vous mettre en joie. C'est quelque chose que vous avez attendu ici. Enfin, que vous n'attendiez plus depuis un certain temps, en vrai. Mais sur lequel vous avez misé de votre énergie, peut-être de vos espoirs ici. Donc, on se retrouve vraiment apaisé, serein. Notre cœur revibre à nouveau. Mais effectivement, ça va vous demander de vous orienter, de prendre une décision, d'accepter en fait. Puisque l'opportunité est là, mais ne tient qu'à vous maintenant de l'accepter ou pas. Voilà les amis, on va aller voir avec le tarot. Et c'est pour ça ce moment de réflexion peut-être, en lien avec ce qui arrive. Allez, un message libre, mes amis Gémeaux. Page d'épée. Et oui, pour moi, il y a quelque chose qui est encore une fois acté. À moins que cela vienne de vous, une révélation. Ok, maintenant, j'avais quelque chose en tête et je décide d'y aller, quoi. J'arrête de laisser traîner la chose et j'acte concrètement dans la matière. C'est possible aussi. On a la reine de Pentacle. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va toucher à votre stabilité matérielle, à votre sécurité matérielle ici. On est sur quelque chose qui
de très prospère, de très abondant, mais qui vous met en sécurité. Waouh! Page de Pentacle. Donc, ce quelque chose de nouveau qui arrive, cette opportunité va peut-être vous demander ici de vous former avec le page de Pentacle, de vous renseigner peut-être davantage sur cette proposition, d'où l'ermite, se mettre en réflexion pour savoir si vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants d'une certaine manière pour savoir si vous allez vraiment prendre cette décision ou pas. C'est possible. Pour voir si ça va vraiment vous amener ici cette sécurité, waouh, matérielle. Et on a le soleil, les amis. Donc pour moi, vous allez vibrer cette nouvelle voie. Il y a un changement qui est là, il y a un cadeau divin qui vous est envoyé, que vous allez saisir, je pense. Après réflexion. On est vraiment sur quelque chose qui va vous stabiliser, matériellement parlant, financièrement parlant. Mais on est au début du parcours et du processus aussi. Cavalier d'épée. On va être déterminé, ça y est. Une fois qu'on aura pris la décision, on va pas pinailler, on va vraiment se mettre à l'action, on va communiquer, il y aura peut-être de la communication avec d'autres pour justement éclaircir un peu le tableau, mais on va être déterminé à y aller. Alors, on a ce 4 de coupe. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Je vais aller voir derrière. Waouh! Et la roue de la fortune. Moi, je pense que c'est ce qui va justement vous sortir de cet état ici où on s'ennuyait peut-être un petit peu dans le pro. D'accord? Avec le 4 de coupe, tout n'est pas rose. On est un petit peu, on a des énergies où ouais, bah on fait parce que c'est notre taf. Je ne sais pas pourquoi je parle de travail là. Ça me renvoie au travail. Mais mettez là où ça résonne. D'accord? Donc, ça peut être un projet perso, un changement même au niveau de votre quotidien. Mais on est quand même sur quelque chose de significatif ici. Donc là, on a pu être dans ces énergies ici de manque, de frustration, d'ennui. Mais là, on vous dit clairement que ça tourne. La roue tourne. J'ai vu il y avait trop, mais j'ai vu le roi de coupe. Donc là, vraiment, on va vers l'apaisement émotionnel. Clairement, on va être connecté dans ce renouveau à nos valeurs, à nos aspirations. On va être comme le lotus dans cet apaisement. Waouh! Les étoiles. Franchement, c'est quelque chose, je vous le redis, mais c'est quelque chose ici de divin. D'accord? L'étoile. On est vraiment guidé ici. J'ai même pas l'impression, alors oui, vous allez retrouver la sérénité. D'ailleurs, c'est comme ce que je vous ai dit avec le roi de coupe. On va retrouver cette énergie de sérénité, d'espoir, de foi. Mais pour moi, ça reste quelque chose qui est envoyé, qui est un cadeau divin, quoi. Et on a le 7 de coupe. Donc là, vous allez vous retrouver justement dans ce choix à faire avec le 7 de coupe. On va vraiment analyser, voir si on ne nous propose pas quelque chose de faussé, par exemple. On va faire le point ici. 3 de pentacle. Vous allez faire le point. Mais ici, vous allez vous entourer. Le 3 de pentacle, vous allez faire le choix de collaborer en fait. Clairement. Le 3 de pentacle nous parle d'expansion. Donc ça y est, le choix est fait. Et on avance, on s'expanse. On s'entoure ici, on peut être sur un projet collaboratif. D'accord? On peut, encore une fois, ici, avoir cette notion de formation aussi, de transmission. C'est possible aussi. Mais là, vous avez beaucoup de pentacles. Là, on est vraiment sur une construction matérielle de vie. C'est très concret. Waouh! Et on a le 10 de pentacle. Clairement, les amis, on est sur un projet prospère. On est sur quelque chose qui ne va pas finir de s'expanser ici. Le 10 de pentacle nous parle vraiment de cette stabilité matérielle qui s'accroît, qui s'expanse. On est sur quelque chose clairement de solide. Et j'ai envie de dire qui sera aussi le reflet de ce que vous allez ressentir intérieurement. Vous allez vraiment, j'ai l'impression, trouver votre place ici par rapport à ce changement, par rapport à cette nouvelle voie. Alors, 7 d'épée.
7 de bâton, pardon, et cavalier d'épée. Donc ici, on va rester positionné. Effectivement, on peut vivre un défi. D'accord? On peut vivre un défi. Cela peut peut-être impliquer un débat avec des membres de la famille impliqués ou des collègues qui sont impliqués. Et on va défendre nos positions ici. D'une certaine manière, on va défendre nos valeurs. Et pour moi, il y a du succès. Si vous allez passer par une étape d'échange, puisque le cavalier d'épée qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi les échanges, la communication, vous allez vraiment faire valoir vos droits. Ah ben il est là le cavalier d'épée, et ça sera le succès, ça sera la réussite, clairement. Allez, vos énergies à vous, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Allez. Oh là là. Ok, alors vos énergies à vous ici. Donc là, effectivement, il y a quelque chose d'inattendu. Là, il y a un gros changement. C'est dans vos énergies, c'est votre énergie à vous, mais c'est vraiment ce que vous allez vivre pour ce mois de décembre ici. Il y a une déconstruction intérieure pour un changement. Comme je vous ai dit, l'opportunité peut venir de l'extérieur, mais peut être aussi interne, où vous avez le choix, vous avez toujours le choix par rapport à une situation, et là, on décide de tout foudroyer d'une certaine manière et de reconstruire sur d'autres bases. On a envie clairement de changement et c'est dans ce que vous souhaitez également. Donc là, il y a comme une révélation. Donc comme je vous ai dit, soit une opportunité divine qui vous est envoyée à travers un acte extérieur ou qui vous est envoyée directement à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans l'énergie du changement. On veut manifester un nouveau départ complètement aligné avec notre feu intérieur. Mais le défi, on a le cavalier de bâton. Alors le défi, c'est de saisir cette opportunité ou de poser justement des actions. Je vais quand même la recouvrir. C'est comme si vous aviez envie de ce changement, mais on est encore dans cet état de réflexion. On se pose encore des questions. On acte pas encore, on est dans la réflexion ici, alors que ce cavalier de bâton vous demande d'y aller en fait, quoi. Ouais, vous êtes trop dans la réflexion, j'ai l'impression. Allez, une carte, attendez, je vais la recouvrir d'une carte, s'il vous plaît. Ouais, on vous demande d'accéder à ce changement, de mettre fin à ce qui doit être fini pour pouvoir acter ce changement. Donc, vous savez, si on est dans le pro, je reste axée sur le pro puisque j'ai aussi des bâtons, j'ai des pentacles. On est sur quelque chose, que ça soit pro ou perso, de très passionnant, mais qui demande de mettre fin à quelque chose. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si on nous parle du pro, vous savez, par exemple, ce qui est compliqué, c'est de faire sa lettre de démission. Par exemple, il y a quelque chose que vous devez mettre fin. Il y a une transformation intérieure à opérer pour accéder à ce changement. Mais pour moi, on est vraiment sur l'extérieur ici. Sur quelque chose quand même de très concret à mettre fin pour votre renaissance. Et on vous demande clairement ici de vous engager avec le pape. De rejoindre cette situation qui va correspondre vibratoirement avec vos valeurs en fait. Le hiérophante, c'est la transmission. D'accord? C'est le fait, c'est le guide et l'élève en fait. Donc on peut me reparler d'une formation ici à accéder, mais beaucoup plus que ça, pour moi c'est un engagement envers vous-même, envers vos aspirations. Au niveau projet, pro-perso, on a la tempérance. Donc il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça. On est dans cette énergie de sérénité. D'accord? De sérénité, d'apaisement, de guérison. Qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton. C'est comme si on vous mettait un peu au défi, au niveau projet, là. Et c'est comme si on vous disait d'une certaine manière de ne pas aller dans le conflit,
de vous défendre, de rester positionné avec vos valeurs, sur vos acquis, d'accord? Vous savez, ça peut être aussi, ok, je veux bien saisir ce nouveau poste que tu me proposes, effectivement, ouais, ça pourrait être cool, mais je ne veux pas perdre mes échelons, par exemple. Ok, ce n'est qu'un exemple. Mais c'est vraiment rester positionné sur ce que vous avez acquis, défendre, d'accord? Il y a cette notion de je me préserve, je préserve tout ce que j'ai acquis jusqu'à présent, mais dans la douceur, pas dans les conflits ici, de manière sereine en fait, de manière très posée et ancrée. Oh là là, attendez, hop. Oh, 8 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive rapidement ici. Donc oui, on peut être sur un débat aussi. Hein. On argumente, on fait valoir nos droits, on se positionne, on défend la personne que l'on est, nos compétences, etc. Mais avec le 8 de bâton, moi, j'ai l'impression qu'encore, et ouais, on a une bonne nouvelle là. Les choses vont avancer rapidement pour votre stabilité. Là, on retrouve l'énergie du leadership. On avance. Il y a vraiment quelque chose de très... comment je vais dire ça? Vous allez incarner ici une autorité. Vous pouvez être justement celui qui guide les équipes. Le patron, alors le patron de la boîte, ok, c'est un grand mot, mais en tout cas, avoir une équipe ici à gérer. On pose nos fondations, on a un côté très leadership. Ici, on va avoir vraiment un poste d'autorité comme ça. C'est magnifique. Cavalier de Pentacle dans le domaine relationnel, sentimental, et ben on avance doucement. Que ça soit au sein de votre relation, donc amoureuse, que ça soit amicalement, relationnellement, et ben on pose ces petites pierres, on construit sa sphère ici relationnelle petit à petit. Je vais la recouvrir. On a le 2 de bâton. On avance, on sort d'une certaine zone de confort. On peut rencontrer ici de nouvelles personnes. On peut se projeter sur, comment je vais dire ça, des schémas relationnels différents. Il y a comme un mouvement également au niveau relationnel. Je ne sais pas, moi je ressens vraiment un nouvel entourage en quelque sorte. Est-ce que c'est en lien avec ce changement pro ? C'est possible. Si on est en couple ici, on peut se projeter sur une étape supérieure. Clairement, on avance et on commence à visualiser la suite avec son partenaire. Que vous soyez ensemble depuis peu ou depuis 5 ans, on est en train de voir comment on peut construire finalement notre vie familiale. On se projette sur l'avenir. Au niveau spirituel, il y a clairement un nouveau départ pour vous. On a l'as de Pentacle. On est sur un nouveau départ complètement aligné avec vos valeurs. On est dans cette énergie d'ancrage, dans cette énergie de prospérité, de fondation matérielle, solide. On est vraiment, waouh, là on m'envoie l'image d'un arbre avec ses racines qui enfin se positionne dans sa vie de manière générale, là où il a envie d'être. Vous voyez l'idée ? Donc, magnifique, mes amis Gémeaux. Allez, on va finir avec un dernier petit oracle, donc l'oracle de Merlin. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message pour les Gémeaux pour le mois de décembre? Oula! Bon, je prends celle-là et j'en retire une autre. Soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Mais moi, je ressens que, en fait, c'est ce que vous avez déjà vécu. Alors, on va voir. Je vais demander une autre carte.
ou ça sera début décembre. Sois le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Et ça, c'est dans la continuité des choses. Donc là, effectivement, d'où la carte de l'ermite, on fait un petit peu le point. Peut-être que les derniers temps, on a pu vivre des expériences qui n'ont pas été dans le sens que l'on souhaitait, parce qu'il y avait des choses à guérir. Il y avait de l'introspection également à faire, à avoir, pour pouvoir continuer le chemin sur quelque chose de beaucoup plus aligné. Et là, c'est ce que vous allez faire avec l'empereur. Vous allez reprendre votre destinée en main, vous allez poser des actions, vous allez vraiment faire des choix complètement alignés avec vous à ce que vous voulez accomplir. Voilà mes amis Gémeaux. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations dans ma barre de description. Et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour ce mois de décembre. Et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.